Salut, c'est Nicolas du blog Musculation Nutrition. Aujourd'hui, vidéo dédiée pour les femmes. On va parler de la prise de masse sèche. Alors, comme d'habitude, cette vidéo c'est par rapport à un article que j'ai écrit, que vous retrouverez dans la description. Alors d'abord, la prise de masse sèche, qu'est-ce que c'est pour une femme? C'est grossièrement un peu se tonifier, gagner du muscle, tonifier ses fesses, ses cuisses, avoir des abdominaux, etc. Prendre un petit peu de poids ou à dessiner un peu ses formes. Alors la chose que je voudrais mettre en avant déjà, c'est un peu la musculation pour les femmes. Quand on entend musculation, quand on est déjà un homme, on pense déjà qu'on va devenir énorme avec des gros pectoraux, etc. Mais quand on est une femme, c'est encore pire. Il y a encore trop d'idées reçues sur la musculation, dans le sens où dès qu'une femme fait de la musculation, elle va avoir des énormes biceps, des gros pectoraux, même si elle a une poitrine, elle va avoir des gros pectoraux, un gros dos, des grosses fesses, des grosses cuisses, pas que ça va pas être du tout être beau, qu'elle va ressembler à une bodybuildeuse ou même à un bodybuilder. Enfin bref. Et y a beaucoup de personnes qui ont un peu peur de se lancer là-dedans en croyant, ils croient qu'ils vont vraiment prendre beaucoup de muscles, beaucoup de poids et que ça va être impossible, ils vont devenir horribles, etc. Alors ça, c'est complètement faux. Alors encore plus quand vous êtes une femme. Quand vous êtes une femme, vous ne sécrétez pas autant d'hormones que nous les hommes au point de vue de la testostérone. La testostérone, c'est ce qui nous permet, pour moi déjà, d'avoir une voix grave, d'avoir de la pilosité et d'avoir des muscles beaucoup plus importants, un physique beaucoup plus imposant par rapport à une femme. Donc les femmes qui veulent changer de physique, se mettre au sport, faire une prise de masse, on va appeler ça, on va dire plus se tonifier, muscler les fesses, etc. C'est justement avec la musculation, vous allez pouvoir vous tonifier, mais sans rentrer dans l'excès. En fait, les personnes comme les bodybuilders que vous pouvez voir déjà, elles font des régimes de dingue. Donc c'est-à-dire que déjà c'est des régimes sur plusieurs années, elles ont des dizaines d'années d'expérience, donc forcément... après 10 ans, le corps il réagit, il évolue, et après il y a des systèmes de prise de masse, de sèche, et du coup on voit leurs muscles tout dessinés, et forcément quand elles ont fait une énorme, ils ont gagné beaucoup de muscles, et d'un coup elles commencent à perdre beaucoup de graisse, forcément ça ressort, et forcément en photo il y a beaucoup de femmes qui trouvent ça pas forcément esthétique. Mais ça, faut laisser tomber. Ça, c'est vraiment les femmes qui désirent faire ça, qui veulent en faire leur métier, ou qui adorent ça, et qui ils deviennent comme ça, c'est tout. Mais une personne lambda, une femme lambda qui se désire se mettre à la musculation juste pour se tonifier, se muscler, être en meilleure forme, faire une remise en forme, etc. Elle arrivera jamais, si elle le veut pas, à atteindre des objectifs comme ça. Ce qui va être bien avec la musculation, j'ai déjà fait dans une vidéo qui a plusieurs mois, voire déjà un an, c'est qu'avec la musculation, les femmes, vous allez pouvoir, en fait, créer le corps que vous voulez. Dans le sens où vous voulez prendre un petit peu des cuisses, vous travaillez un peu plus les cuisses. Vous voulez prendre un peu plus au niveau des fesses, vous travaillez un peu plus vos fesses. Vous voulez perdre un peu de graisse, vous réduisez les glucides, votre rapport calorique dans votre journée. Donc en fait, avec la musculation, c'est ce que je pense qu'en ce moment, beaucoup de gens, avec la vidéo YouTube, etc., commencent à comprendre, c'est qu'avec le fitness et l'alimentation et un style de vie sain, vous allez forcément pouvoir atteindre vos objectifs, donc du coup perdre du gras, vous tonifier, etc. Et c'est ça qui va être super intéressant. Donc pour une femme, elle va pouvoir enfin modeler le corps qu'elle veut, et pour un homme, c'est la même chose. Un homme, il va pas devenir comme ça. S'il veut pas devenir comme ça, il peut s'arrêter quand il veut, et c'est pas même en prenant des protéines qu'il va prendre 10 kilos de muscle. Si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Mais faut pas croire ça. La musculation, c'est vraiment, vous avez débuté, vous allez avoir des petits résultats sur petits résultats, ou des gros résultats quand vous savez bien vous y prendre. Mais forcément, c'est dès que vous voyez que c'est votre physique que vous vouliez avoir, vous vous arrêtez, ou vous faites une séance ou une diète en fonction de, on va dire, une diète de maintenance, on va appeler ça comme ça. Donc du coup, tout ça pour dire que, en clair, la musculation pour les femmes, et même pour les hommes, forcément, vous n'allez pas avoir des physiques de bodybuilders. Bien au contraire, c'est là où vous allez pouvoir vous faire le physique que vous voulez. Et c'est ça qui va être super intéressant. Et c'est ça qu'on va parler dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir faire pour faire une prise de masse sèche? En soi, déjà, au point de vue de l'entraînement. L'entraînement pour les femmes, il est un peu plus différent que pour les hommes. On va pas non plus dire très différent. C'est pas forcément les exercices qui vont changer, c'est plus les charges. Les femmes, vous allez plus vous focaliser sur des répétitions entre 10 à 15 voire 20 répétitions sur les exercices, plutôt que les hommes. La plupart du temps, ils ont plus tendance à réduire les séries pour gagner plus en force, parce que forcément ils vont lever le plus lourd, donc forcément ça va travailler la force. Mais les femmes, concentrez-vous sur des répétitions entre 10 à 20 des répétitions entre 10 à 20, ça sera déjà très bien. Au point de vue des exercices,
Je vous invite à regarder n'importe quelle vidéo pour les hommes, que ce soit un homme ou une femme, et bah forcément tous les exercices vont fonctionner sur vous. Donc il n'y a pas de souci pour ça, vous n'avez pas à vous dire non ça c'est un homme qui fait de la musculation, je vais pas faire le même entraînement que lui. Si l'entraînement est focalisé sur les jambes, voire les fessiers pour un homme, bah il n'y a pas de raison que vous le faites pas. Votre corps il est exactement pareil, forcément vous n'allez pas avoir les mêmes cuisses que lui ou le même volume au niveau des cuisses ou des fessiers, c'est sûr. Et encore, sur certains, il y a des filles qui vont réussir. Mais bon, vous allez pas, l'entraînement il sera exactement la même chose que, si même moi je faisais un entraînement spécialement dédié pour les femmes, j'aurais quand même des courbatures, je ferais quand même du muscle et je progresserais quand même. Donc il n'y a pas de souci entre un entraînement homme et un entraînement femme, c'est plus les répétitions, les exercices plutôt, c'est plus les répétitions, les temps de repos et qui vont changer en soi. Donc vraiment vous focalisez sur entre 10 à 20 répétitions, c'est ce que j'explique toujours dans mes programmes que je vous présenterai à la fin de la vidéo. Les temps de repos, etc., toujours 1 minute 30, 2 minutes environ, vous embêtez pas trop avec ça. Déjà, si vous tenez un bon entraînement spécialement dédié pour les fessiers, par exemple si vous voulez faire vos fessiers, vous faites 10 à 15 répétitions et vous prenez à peu près 1 minute à 2 minutes de temps de repos, c'est déjà très très bien. À côté de ça, le plus important pour vous, ça va être votre alimentation. En fait, vous allez devoir arriver, comme j'ai déjà dit dans une vidéo, à un apport calorique. C'est-à-dire que dans votre journée, vous allez devoir arriver à un certain seuil de calories. Soit, si vous mangez à peu près 2000 calories, mais vous brûlez 1500 calories. Et ben, il y a un écart de 500, donc forcément, votre corps, il aura tendance à stocker. Au contraire, si vous prenez 2000 calories dans votre journée au point de vue de la nourriture et vous en brûlez 2300, bah forcément il y a un écart de 300, donc forcément votre corps il aura tendance à s'assécher. Donc c'est ça en fait, c'est à peu près dans ces idées-là, dans ce style-là vous allez devoir travailler. C'est-à-dire que vous allez devoir faire votre calcul au point de vue des valeurs nutritionnelles dans votre journée. Ce que je veux dire c'est que vous allez devoir faire un apport de calories et voir en fait où vous vous situez un petit peu. Donc si votre apport calorique c'est 1800, vous voyez que dans votre journée, vous allez prendre un apport de 800, vous allez voir qu'au fur et à mesure des jours, vous voyez que vous mincissez un petit peu, nickel, c'est que vous brûlez du gras. À côté de ça, si vous voyez que vous stockez un petit peu, vous prenez un peu trop de volume, vous réduisez un petit peu votre apport en calories. En fait, le but, ça va vraiment être ça va être de trouver votre apport en calories. Je vais essayer de vous mettre un article où il y a le calcul pour pouvoir trouver votre apport, comme ça vous pourrez le faire, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et du coup, en fait, vous allez devoir arriver à cet apport calorique, donc par rapport à votre poids, à votre taille, à votre objectif et à vos fréquences d'entraînement. Parce que forcément, une personne qui fait 5 entraînements dans la semaine par rapport à une personne qui en fait 2, forcément, la personne qui en fait 5, elle brûle beaucoup plus de calories, donc elle peut se permettre de manger un peu plus. Et puis même, elle sera un peu plus fatiguée, donc forcément, elle devra manger plus. Bref. Du coup, vous allez arriver à cet apport, donc le but, ça va être de brûler plus de calories, pour du coup vous assécher, mais grâce à la musculation, c'est ça le plus important, vous allez pouvoir en fait faire du muscle. Donc ça c'est le top, vous allez faire du muscle, vous allez vous faire des belles formes, des belles fesses, vous faire un petit peu des cuisses, vous dessiner un peu les abdos si ça vous intéresse, rehausser votre poitrine, comme vous voulez. Mais du coup vous n'allez pas faire de gras, donc vous allez faire que plus ou moins du muscle, mais ça sera beaucoup plus esthétique et c'est là où vous allez avoir des beaux physiques, des physiques qu'on voit comme sur Instagram, sur Twitter ou sur YouTube. C'est un peu comme ça en fait, les filles elles réduisent beaucoup leurs calories, donc c'est sûr que nous on voit que les photos et les vidéos, mais il y a beaucoup de travail derrière au point de vue de l'alimentation, etc. Mais elles réduisent beaucoup leurs calories et elles font des entraînements assez régulièrement, et du coup on va en parler maintenant, des entraînements à haute intensité. Je vous parlais tout à l'heure de 10 répétitions, voire arriver à 15 à 20, mais le but aussi ça va être de faire des entraînements qui vont être ciblés sur le gain musculaire, mais aussi sur la perte, on va dire de brûler des calories, sur la perte de gras. Dans le sens où vous allez pouvoir faire des répétitions, un exercice, et tout de suite enchaîner par exemple sur 20 burpees. Je dis n'importe quoi. Donc du coup vous allez faire, je sais pas, du squat, et tout de suite après le squat vous faites 20 burpees, et là vous prenez 2 minutes de temps de repos. Et en fait avec ça, vous allez faire du muscle avec le squat, vous avez même un peu brûlé vous avez brûlé quand même pas mal de calories déjà avec le squat, et le fait de faire 20 burpees juste après, là vous allez monter en cardio, et c'est là où le corps il va se dire, punaise, elle fait monter en cardio, elle fait monter le rythme cardiaque, et du coup je vais brûler plus de calories. Comme d'habitude, c'est grossièrement dit, mais c'est un peu comme ça. Donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Faire du muscle, brûler beaucoup de calories. Donc du coup, votre rapport calories de 1800, vous allez en brûler 2300. Et du coup, vous allez perdre beaucoup de gras. Enfin, beaucoup de gras. Ou vous maintenir un petit peu. Et du coup, vous allez vous assécher, faire une prise de masse. Donc privilégiez exclusivement le muscle plutôt que la graisse. Et du coup, c'est là où vous allez pouvoir faire votre physique et avoir enfin le physique que vous voulez. Bien sûr,
y a des personnes qui vont se dire oui mais moi je n'ai pas envie de devenir tout squelettique, etc. Après, rien ne vous empêche que vous voyez que vos entraînements sont assez cardio, rien ne vous empêche d'augmenter légèrement les calories pour trouver un peu l'apport parfait pour pouvoir progresser. Voilà. À côté de ça, toujours une bonne alimentation, une bonne hydratation, c'est ça que je voulais dire. Toujours boire beaucoup d'eau, j'en parle pas assez dans mes vidéos, je le sais. Je parle pas aussi beaucoup des légumes et des fruits, toujours à avoir en consommer. Mais toujours boire beaucoup d'eau, donc matin, dès que vous vous levez, première chose que vous faites, vous buvez de l'eau, vous prenez 1 ou 2 verres d'eau, vous allez voir que ça fait vraiment du bien, votre métabolisme il va se relancer donc après une nuit de sommeil, donc c'est vraiment le top. Et toujours à manger au repas, donc évitez les sodas pendant les repas, même entre les repas. Franchement, essayez de boire 2 litres d'eau dans votre journée, ça sera super bien déjà, si vous êtes une femme, pour votre peau, pour vos cheveux, pour vos ongles. Enfin, je vais mettre encore un article dans la description sur les bienfaits de l'eau, c'est une liste pas possible. Et ça nous encourage vraiment à boire beaucoup d'eau. Voilà, donc toujours à côté une bonne récupération, donc essayez de dormir au moins minimum 8 heures par nuit, si vous pouvez faire des siestes, etc. Enfin, le but de toute façon dans la musculation et le sport, c'est une bonne récupération, une bonne alimentation, on se dépense bien et notre corps, il fonctionne correctement. Et plus ou moins, en fait, vous allez voir que moi, c'est ce que je peux voir. Là, en hiver, je commence à faire un peu de gras parce que j'ai envie de prendre un petit peu en volume et gagner un petit peu en force, parce que quand on commence à faire un peu de gras, on commence un peu à gagner en force. Je le vois qu'en fait maintenant avec mon alimentation, une bonne hygiène de vie et beaucoup de sport, en fait on fait ce qu'on veut avec notre corps. On peut gagner du muscle, on peut perdre du muscle, on peut gagner de la graisse, perdre de la graisse, enfin on fait vraiment ce qu'on veut. Et c'est ça qu'avec une bonne alimentation, un bon entraînement, et une bonne hydratation et une bonne récupération, je sais pas si je l'ai déjà dit, en fait vous faites ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, du coup, c'est de commencer votre transformation. Donc, vous allez trouver dans la petite fiche, ça vient d'apparaître ici, dans la description, comme d'habitude, un lien pour aller sur mon site internet et utiliser un outil qui va vous permettre, en fait, de vous trouver un programme personnalisé. Donc, par rapport à votre âge, à votre sexe et à votre objectif, je vous enverrai des vidéos. Et en fait, je vous parlerai de comment arriver à votre objectif le plus rapidement possible. Et forcément, à la fin, je vous présenterai des programmes d'entraînement si ça vous intéresse. Voilà, donc si ça vous intéresse, du coup, c'est dans la petite fiche, juste ici et dans la description. Vous pourrez vous inscrire et avoir toutes vos vidéos et du coup pouvoir accéder au programme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos pour les femmes parce que j'ai vu dans mes statistiques que j'avais quand même un peu plus de femmes que d'hommes. Donc du coup, je vais faire un peu plus de vidéos. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, que ça soit sur la vidéo ou sur autre chose, ou me contacter directement via mon blog. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée. Salut!